Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe avec deux cartes de l'oracle des miroirs en termes de tendance d'énergie. Et après, avec le tarot et d'autres oracles, on regardera la famille, les amis, le cercle social, la santé et d'autres domaines. Allez, on regarde pour vous quelles sont les énergies qui arrivent. Tadam! Bon, on a déjà la fécondité. On peut parler de grossesse, de projet, on peut parler de quelque chose qui materne. Et puis, il y a trop de cartes. Alors, les vierges en mai. On va retrouver également le cadeau. Donc, pour moi, honnêtement, il y a des bonnes surprises, que ce soit prendre une grossesse, que ce soit de vous, ou voilà, de quelqu'un que vous connaissez. C'est l'idée également qu'un projet ici soit en bonne voie, avec cette notion de réussite, de surprise. Alors je dis pas que tout est accompli, que tout est fini, mais en tout cas il y a l'idée de se réjouir de quelque chose, de se satisfaire. Il y a une certaine satisfaction et c'est comme si vous étiez sur le bon chemin finalement. Voilà, on vous demande peut-être encore de patienter pour quelque chose, mais si vous avez des craintes, n'ayez crainte puisque le cadeau est là pour vous rassurer. Alors les vierges, par rapport à votre tirage, qu'est-ce que je peux déjà ressentir? Il y a une certaine satisfaction, il y a quand même du mouvement. Moi je pense qu'il y aura quelque chose à régler sur la famille ou par rapport à un patrimoine. Au niveau des finances et du travail, ça va bien. On a quand même une petite carte de mise en prudence ici, à moins que ce soit vous qui êtes rusé. Je vous sens plutôt bien dans votre intérieur, dans votre psyché, même si à un moment donné, il peut y avoir des obstacles. Voilà, ces obstacles, on peut les retrouver sur des démarches administratives. On peut les retrouver notamment sur des finances, puisqu'on a 15. Mais l'ours, c'est également ce besoin de se protéger. Est-ce que vous auriez l'impression finalement que pour ce mois de mai, tout ne se passe pas comme prévu, mais c'est également une invitation à lâcher prise, à laisser faire le temps. Si vous vous souvenez au tout début de la vidéo, je vous parlais ici de rester patient par rapport à votre projet. Et si vous aviez des doutes et des incertitudes, le cadeau viendra vous rassurer. Parce que s'il y a un blocage, lorsqu'on reçoit un cadeau, c'est l'idée d'un allègement. Donc, je dis pas que tout va, mais c'est un mois où vous gérez bien les choses. Allez, derrière cette croix, on a un schéma. On a l'arbre, donc peut-être quelque chose au niveau du dos, de la santé. Ça peut nous parler d'un schéma, un schéma qui se répète, peut-être sur une personne de votre entourage. On commence directement ici avec votre allure, votre aspect émotionnel. Si je parle d'allure, c'est que l'on a ici le chariot, qui est synonyme d'investissement par rapport à soi-même, de faire preuve de patience. Vous allez également prendre une orientation pour vous au niveau émotionnel, quelle qu'elle soit, faire des efforts, vous reposer, relâcher, aller vous orienter vers une personne susceptible de vous aider pour certains d'entre vous. J'ai pas l'impression, mais je le dis quand même. On a, de toute façon, le chariot qui dit que vous allez vous décider, vous orienter. Mais que suite à cela, il faudra quand même rester patient. Moi, ça me fait penser à quelqu'un, alors je parle bien sûr de vous, les vierges, vous avez quelque chose en tête, vous êtes peut-être pressé, mais malgré tout, vous allez relâcher le pied. Vous dire, c'est comme ça, je dois faire face au temps, laisser le temps au temps. Sur le domaine familial, le 6 de denier va nous parler ici d'équilibre. C'est cette notion de donner dans une juste mesure, peut-être dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, de donner de façon raisonnable et de recevoir également de façon raisonnable. Il y a quelque chose qui est réajusté sur le plan familial à un moment donné et qui vous invite ici, avec l'énergie du pendu, c'est plutôt voulu que subi ici, puisque le pendu, lorsqu'il est négatif, il nous parle de blocage, de temps d'arrêt, de choses qui est vraiment bloquées, de choses qui sont bloquées. Et là, c'est plutôt cette notion que l'équilibre va pouvoir vous faire souffler avec l'énergie du pendu, va pouvoir vous permettre de poser le pied, de vous arrêter, de vous dire « Ok, qu'est-ce que je fais par rapport à tel projet, par rapport à telle personne ou telle situation dans la famille ?» C'est une invitation à réfléchir et à savoir également accepter des temps morts de ce style-là pour vous dire qu'ils sont parfois nécessaires pour ne pas se précipiter, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour moi, le fou, c'est un atout. Et il viendra vous aider émotionnellement pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour vous faire prendre une décision et surtout réajuster quelque chose dans votre vie. Si je parle de ça, c'est que je me sers des cartes qui sont autour,
même s'il s'apparente à un autre domaine, mais ça j'y reviendrai après. En tout cas, le pendu, il est positif parce que il va vous permettre de se dire c'est bon. Je me suis posée, j'ai regardé la situation, je me suis écoutée, maintenant je suis capable, par rapport à une situation extérieure, de cercle social, les gens qui vous entourent, de mettre en lumière, de m'organiser et d'aller chercher ce qui est bon pour moi. Donc le pendu, c'est vraiment quelque chose de voulu plutôt que de subi. Alors, si je prends 3 cartes de l'abstrait Lenormand, on voit qu'il y a des choses qui démarrent avec l'enfant. On peut parler projet, on peut parler bébé, de grossesse, d'un renouveau dans la relation ou dans une situation familiale qui va pouvoir ici être étudié. Voilà, par rapport à quelque chose qui est bloqué, d'accord, mais qui va également vous apporter des solutions avec la clé. Une énergie nouvelle pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller regarder un chemin qui est meilleur pour vous, puisqu'en additionnant ces 3 cartes-là, je vais avoir 29, l'énergie de la femme, qui est une énergie d'introspection, de douceur, mais également de patience. Donc par rapport à la famille, il y a quelque chose qui redémarre, mais toujours avec l'idée qu'il faille être patient, sans doute pour un projet, alors ça peut être également cette grossesse. C'est une énergie positive. Le pendu, il ralentit les choses, mais va vous permettre ici d'éclaircir une situation. Dans la sphère du cercle social, donc peut-être vos amis, les gens qui vous entourent, les gens que vous avez en tête, des fois on retrouve également même une énergie sentimentale dedans, vous allez avoir une compréhension par rapport à une personne, par rapport à une situation qui vous entoure. Vous allez pouvoir ici mettre en lumière quelque chose et vous organiser d'une autre manière. Un as, alors c'est un as d'épée, il nous parle d'un commencement. Donc il se pourrait qu'effectivement il y ait des vues sur une personne, une accroche sur une personne, une réconciliation pour d'autres, mais voilà, tout ça pour dire qu'il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, puisqu'un as nous parle de commencement. Maintenant, tout le monde ne va pas rencontrer l'amour pour les célibataires. C'est l'idée qu'avec cet as, vous êtes capable maintenant de vous décider, de trancher, d'aller chercher votre triomphe dans un futur, en direction, alors que vous êtes célibataire ou pas, en direction d'un bien-être, d'un épanouissement, de ce que vous souhaitez, d'un vœu, d'un souhait réalisé, d'une parfaite harmonie. Je pense que aussi bien sur le point de vue relationnel que sentimental, parce que je pense qu'on va en parler dans le sentimental, on va parler de ça finalement, il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui va vers un mieux. Et c'est grâce à une partie de vous également qui a pu éclairer les choses pour pouvoir cheminer. On va retrouver l'énergie de l'étoile. Compréhension, éclaircissement, se sentir éclairé, se sentir guidé, même si c'est l'étoile du berger. On a malheureusement le cercueil qui est synonyme à un moment donné d'un blocage. On peut le voir à un moment donné avec le pendu, mais c'est plutôt de vous-même avec vous-même, vous vous mettez dans un temps de retrait pour vous poser des questions sur une personne. Ça, c'est ce que je ressens ici. On va avoir cette notion de rigidité, comme si vous vouliez vous protéger de quelque chose ou d'une personne. Comme s'il y avait à un moment donné la connexion d'une personne qui était coupée, alors que ce soit voulu ou subi, c'est coupé à un moment donné, mais avec l'énergie du tarot, le conseil, le page de bâton, c'est une décision, un élan, aller de l'avant pour pouvoir trouver des réponses. Cette réponse, vous allez l'avoir parce qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir. Si j'avais eu un 3 d'épée, je vous aurais dit il y a une déception, mais c'est pas du tout le cas. C'est la carte inverse ici, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est aller chercher vraiment ce qu'on veut par rapport à une relation. Donc oui, à un moment donné, il y a un blocage. Et ce blocage, il va vous inciter, comme là je l'ai vu pour pas mal de signes astrologiques sur le cercle social, vous permettre de travailler vos croyances, vos schémas, vos comportements et aller vraiment chercher quelque chose de plus sain. Donc même si à un moment ici, il y a un blocage, l'arbre, qui est une énergie saine, va vous ramener un climat plus doux. Mais je pense que le cercueil, c'est une invitation également à aller dans les profondeurs de tout ce qui est subtil et impalpable par rapport à vous pour faire émerger ce que vous n'aviez pas vu, ce que vous vouliez peut-être pas voir. C'est peut-être vous, mais l'autre personne également. Donc il y a comme une vérité qui peut éclater ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, par rapport au domaine
Professionnel, mais pas que, hein, vos activités, vous le savez, le 10 de denier nous parle d'une grosse somme d'argent, d'un gain, d'un succès, d'une réussite, de la sécurité, hein, oui, la sécurité, d'une validation, d'un épanouissement, d'un accomplissement, voilà, comme si vous étiez reconnu de vos efforts, de votre travail. Il y a quelque chose pour moi de très positif dans cette carte. Ça peut nous parler d'une récompense au niveau de l'argent, prime, etc., par rapport au travail. Ça peut nous dire que pour ceux qui sont en lien avec des activités, et je parle pas, voilà, ça peut être des retraités, des personnes qui ne travaillent pas, mais qui, leur quotidien, leur activité, se retrouvent bien, se réharmonisent, peu importe, hein, que vous travaillez ou pas ici, il y a cette notion de bien-être, vraiment, de bien-être qui va être accompagné vraiment d'une certaine plénitude au niveau émotionnel, d'être là où il faut, de faire ce qu'il faut pour se faire du bien, pour se reprendre en considération, pour se valoriser ou être valorisé. Il y a cette notion de bonheur, simplement. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour moi, j'ai résumé ces deux cartes-là. Le petit Lenormand nous parle d'entourage, d'ouverture. Pour les travailleurs indépendants, ça peut nous parler de patients, de public. Sinon, on parlerait également d'un organisme. Le bonheur est là avec le trèfle. On parle de coups de chance, d'opportunités, d'une somme d'argent également par rapport au travail. C'est possible parce que le trèfle, c'est également une petite somme d'argent. Donc, c'est pour ça que je parlais de prime. On peut retrouver, oui, un gain financier, mais c'est surtout cette notion d'atmosphère positive, de bien-être et de bonheur ici, qui va pouvoir vous sécuriser avec l'énergie de la maison. Alors, on peut parler de travail à la maison pour certaines personnes. Voilà, il y a le Covid, etc. On est pas mal concernés. Et puis, on a 27, de toute façon. L'énergie de la lettre qui nous parle de courrier, de démarche et de communication. Alors, je reprends un petit peu mon souffle. Pardonnez-moi, hein. C'est le festival de Crussol, pour ceux qui connaissent. Au niveau des finances ou de vos projets financiers, certains seront en lien avec la justice. D'autres auront cette capacité de s'équilibrer. On va retrouver de l'action, de la force, de la vigueur avec l'énergie de l'empereur. On va retrouver du mouvement, de la confiance et de pouvoir ici prendre un élan parce qu'il y a quelque chose qui était déjà avancé sur un plan financier dans votre vie et c'est comme si vous étiez sur la bonne voie. En fait, il y a une sorte de continuité. Cette énergie d'équilibre, elle vous accompagne positivement pour faire les choses, peut-être vous dépasser. Hein, le message que je reçois, c'est se dépasser ici par rapport au projet financier. Bon, moi, ça peut me dire qu'il y a quand même une somme d'argent qui ressort puisque j'avais le 10 vraiment pas très loin. Alors, en tout cas, on va approfondir avec le petit Lenormand s'il y a des tracas passagers par rapport à des projets qui vous tenaient à cœur. On va retrouver, en additionnant ces deux cartes, l'énergie encore du cœur ou de quelqu'un de cœur. On vous dit de garder confiance. C'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Ces deux cartes-là, je les prends pas pour meubler, pour faire plaisir. En plus, c'est pas vraiment mon jeu préféré parce que je trouve très simple. Mais finalement, il y a plein de messages à dire derrière les images. Donc moi, le ressenti, l'intuition que j'avais eue par rapport à vous, c'est de rester patient par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez. Et de garder des énergies positives ici. Parce que le soleil va vous amener une amélioration, un éclaircissement, quelque chose, une énergie qui se réchauffe également par rapport à vos projets financiers ou vos finances. On peut nous parler également d'une grosse somme d'argent qui ressort. Ça peut être lié avec quelqu'un de cœur ou pour quelqu'un de cœur, mais peu importe. Pour moi, les finances sont bonnes. Vraiment, elles sont bonnes. En additionnant le tout, je vais avoir 25 hein, qui nous parle de l'anneau, de l'engagement, de la signature, peut-être d'un relationnel en lien avec les finances, c'est tout à fait possible. Voilà, cette carte-là, c'est votre tendance. En temps général, j'aurais dit attention, prudence. Je me fais rire moi-même parce que je fais beaucoup de rimes et je m'en rends pas compte. Bon, c'est mon délire, chacun ses délires, moi c'est les rimes, voilà. Ici, prudence, ce n'est pas l'énergie de votre moi. Prudence, à la rigueur, si vous ne voulez pas faire d'efforts sur vous-même, alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout le temps des efforts sur nous-mêmes, c'est pas possible, c'est chiant, c'est pas tout le temps, il faut aussi lâcher prise. C'est une carte de ruse. C'est une carte où on peut aller de l'avant en évinçant certaines personnes. Donc là, est-ce qu'il y a cette notion de méchanceté ou pas? Non. C'est un petit peu, par exemple, si je prends une image, un combat de coq et le coq qui est plus fort a gagné, a évincé l'autre coq et tant pis pour lui. Il y a l'idée d'une gagne, il y a l'idée d'une ruse. Votre énergie, c'est vouloir aller de l'avant. C'est également
pour moi, se référer à aller chercher ici ce qui était caché, ce qui était flou, quoi que cela vous coûte. Un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc moi je parle ici de manigance, plutôt de manigance positive et pas négative. Parce que je pense que c'est votre énergie, c'est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Mais voilà, vous êtes un petit peu rusé, mais il faut le voir ici dans le bon sens. À un moment donné, c'est vrai que vous pourriez vous perdre par rapport à vos intuitions. Alors ce n'est que passager, on a vu qu'il y avait un blocage, le pendu était là pour vous aider, pour vous faire dire sois patient, parce que vous allez réussir à retrouver la lumière. À un moment donné, vous perdez espoir, peut-être sur une personne, peut-être sur un projet, ok. À un moment donné, vous perdez vos intuitions, vos ressentis, ce n'est pas grave, ce n'est que passager. Parce que il y a des périodes comme ça où on n'est pas toujours connecté, où tout n'est pas parfait, mais quand vous rebondissez par rapport à cela, ben c'est encore plus magique, c'est encore plus fort. Et là, vous avez dépassé quelque chose. L'étoile, c'est quelqu'un qui peut nous conseiller. Donc oui, alors à la rigueur, attention à ne pas être dupe, mais je le mets vraiment dans une toute petite case parce que vous êtes assez intelligent pour aller chercher la lumière, pour aller chercher la vérité. Votre vérité, mais celle de la situation aussi. Le conseil du tarot, c'est bougez vos fesses, avancez, ouvrez une porte, allez chercher la vérité, allez chercher ce que vous voulez, ce qu'il vous faut. Allez vous mettre en mouvement, que ce soit au niveau de la communication. Ne restez pas figé trop longtemps comme l'énergie du pendu, mais sachez avancer ici avec ruse, avec subtilité. Ouais, ça vous va bien la subtilité, les vierges. Je ne sais pas ce qui vous trotte dans la tête, mais il y a quelque chose de très très fort. En tout cas, j'espère que vous suivez ce que je dis. Je vous invite bien sûr à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer maintenant au tirage de la santé en vraiment 3 petites cartes. On peut avoir quelque chose de fort comme quelque chose de léger. On va voir ce qui ressort pour vous les vierges au niveau de la santé. L'étoile, l'impalpable, la connexion. La sérénité, ça peut être également tout ce qui est relié à l'au-delà. Alors là, voilà, les guides, les anges, la cartomancie, la médiumnité, la spiritualité. Voilà, c'est une carte spirituelle. Tout ce qui est impalpable, invisible. C'est une carte qui nous parle bien sûr de sérénité, d'être guidé. Peut-être de quelqu'un qui peut être reconnu également. On va retrouver le soleil. Donc alors je vais tout mettre. Bon, on va pas tourner autour du pot et ça va mieux. Si vous étiez un petit peu en dedans, il y a un gain d'énergie, il y a une vitalité, ça va mieux. Il y a quelque chose qui se règle au niveau de la vue, il peut y avoir des démarches ophtalmologiques, il y a une nouvelle vision d'une situation psychologique et inconsciente, de par l'aide d'une personne ou peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un réel mieux. Vous allez chercher votre bonheur, votre bien-être et ces nouvelles visions de vous-même sur votre santé. Comme s'il y avait une renaissance, comme s'il y avait une nouvelle énergie. L'étoile peut nous parler également d'un réseau de personnes. Alors, sur un point de vue de votre spiritualité, on va pouvoir également regarder vos aspirations. Il y a des situations de la vie courante qui peuvent ressortir également dans le tirage spirituel. Pour vous les vierges. Alors, j'ai trop de cartes. Jalousie. Jalousie quand tu nous tiens. Est-ce que c'est vous qui jalousez ou est-ce qu'on vous jalouse? Peu importe l'enviosité qui ressort, votre couple ici s'accompagne de l'action, du mouvement. Je vous ai dit, c'était le conseil du tarot de vous bouger un petit peu les fesses pour quelque chose. On a le 2e chakra ici, celui de la sexualité. Alors moi ça me parle de nourriture, c'est bizarre à dire, mais de nourriture de vie, hein. C'est comme si on vous demandait que le mouvement pouvait créer la solution, de mettre sur votre vie, sur votre route, votre levier et de l'actionner pour que toutes les choses se décantent, de reprendre goût à certaines choses, de retrouver une certaine vitalité. C'est également le rapport aux autres, la confiance ici, l'ouverture par rapport au monde extérieur. Il y a de l'action. Alors ça peut concerner vos projets, c'est possible. Même si à un moment donné,
donné, il y a de mauvaises intuitions, de mauvaises intentions, pardon, s'il peut y avoir de la jalousie qui ressort, la jalousie, c'est également de se dire « je veux quelque chose mais je ne l'ai pas ». C'est pas forcément sur une personne, je veux réussir, je veux ce projet mais je ne l'ai pas de suite. Je veux avancer dans mon chemin spirituel mais je n'avance pas aussi vite que d'autres personnes. La jalousie, pour moi, elle est possible quand on fait un pont sur l'autre, sur le monde extérieur. Pourquoi lui, pourquoi pas moi, vous voyez? Mais c'est pas forcément vous jalouser ou on vous jalouse. C'est plutôt par rapport à un projet qui ne se fait pas comme prévu. On vous dit patience. Le cadeau, il est là, patience, les choses arriveront pour vous. Voilà. Mains et poings liés. Ça me parle de blocage. Ça me parle de peur. Alors, il se peut que, oui, certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Il se peut que vous ayez l'impression qu'il y a de mauvaises énergies qui vous empêchent d'avancer à votre rythme. On vous invite ici à pouvoir rétablir un ordre et à rétablir surtout un équilibre. De réharmoniser votre énergie masculine et votre énergie féminine pour pouvoir faire les choses, les penser, les émotionner et les mettre en action de façon équilibrée. De toute façon, ce que vous allez ressentir dans ce mois de mai sur un point de vue un petit peu plus holistique, sur un point de vue un petit peu plus perché finalement, ou spirituel simplement, c'est que est-ce que vous avez vraiment peur de ne pas y arriver par rapport à vos schémas, à vos croyances, ou peur de ne pas y arriver parce que vous regardez la fenêtre, enfin la table de l'autre personne? On a le monde, et voilà, c'est ce que je sentais. Pour moi, voilà, alors que j'ai pas la vérité, la science infuse, mais ce sont mes ressentis, vous en faites ce que vous voulez. Il est clair qu'il y a des mauvaises énergies. Alors on a quand même eu ce 7 d'épée, et là je vous ai dit, moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes rusé. Je vous ai dit, il peut y avoir cette notion de prudence par rapport à une personne, mais je le sens vraiment sur une petite partie. Vous savez, je l'avais mise là, la petite partie, là je la reprends. Et cette petite partie, je vais la remettre ici à l'ordre du jour. Je pense que je me suis trompée. Parce que on va quand même vous demander de faire attention. Mais ce que je reçois comme message, c'est également que c'est comme si d'un caillou, vous en faisiez une montagne. Donc attention à ne pas psychoter, à ne pas grossir la situation. Par rapport à votre action, où vous y mettez vos émotions, votre vibration, votre cœur, vos aspirations, ça peut être en rapport également à un homme ici. Mais ça peut être vous, l'homme, si jamais vous me regardez. Maintenant, on va finir ici sur le magicien et le miroir. Ici, c'est une magnifique carte, une des plus belles de ce jeu, avec la carte du guérisseur. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il est très bien. En fait, il reprend le tarot d'une autre manière. Et là, on va vous dire, justement, ça prend tout son sens. Ce 7 d'épée que je vous disais, vous êtes rusé, on va retrouver ici avec la carte du magicien, parce que vous avez la possibilité maintenant de savoir où vous voulez mettre les pieds avec votre énergie. Soit vous vous faites confiance, vous réorganisez les énergies dans votre vie, parce qu'ok, il y a peut-être des choses qui sont dérangeantes, qui ne sont pas forcément agréables. Voilà, de la jalousie, on peut en avoir sur nous, et c'est tout à fait normal. Dès lors qu'on est un petit peu en train d'avancer, peut-être plus vite qu'un autre, dès lors qu'on chemine, qu'on réussit quelque chose, dès lors qu'on a de l'ambition alors que d'autres n'ont pas. En tout cas, on vous demande ici de vous recentrer, de réorganiser tout cela et de créer votre futur. Ne tient qu'à vous d'aller dans la direction désirée, soit positive ou négative. Donc là, j'ai quand même peut-être certains vierges qui seront dans la jalousie, alors que d'autres seront jalousés, mais auront envie d'avancer. Alors, pour le domaine sentimental, les vierges en couple, et après on fera un tirage pour vous les vierges célibataires. Alors, les vierges en couple pour le mois de mai. Alors, nous avons ici pour votre couple l'étoile. Encore une fois, ça fait 3 fois que l'étoile tombe. La connexion, l'intuition. Je vais éternuer, donc je vais couper, je reviens. Alors, la connexion, c'est pas encore parti. L'intuition, cette notion de sérénité. On va retrouver tout ce qui est subtil dans une relation. Je pense que par rapport à la connexion que vous avez avec votre moitié et par rapport à vos projets également, il peut y avoir des remises en question, l'idée de se réorienter, c'est tout à fait possible. On va retrouver ici
votre équilibre qui ressort, qui sortait sur le domaine spirituel, mais qui ressort également par rapport à l'amour, votre équilibre par rapport à votre intérieur, par rapport à votre famille, votre équilibre qui va revenir et qui va pouvoir vous sécuriser ici. On retrouve l'énergie du cœur blessé malgré tout. Je pense qu'il y a des choses à travailler sur l'amour, des choses qui pourraient vous amener à vous mettre en mouvement. Il peut y avoir certains vierges qui se sentent blessés peut-être sur la séduction, sur la sexualité ou sur un mouvement de la relation qui ne se passe pas comme prévu. Voilà, comme des projets retardés, j'en ai parlé, mais il faut patienter. Et on retrouve ici la pause. C'est une invitation à prendre de la hauteur, mais en liant ces deux cartes-là, ça peut me dire qu'il y a moins de chimie, moins d'attirance, moins de sexualité, c'est tout à fait possible. Ça peut me dire également que le mouvement des projets du couple est retardé. À un moment donné, il est mis en pause. Alors, une pause, ce n'est qu'une pause, et c'est peut-être cela qui vous déçoit ici. Sur la relation même de la relation, c'est plutôt cette notion de « je me sens bien, mais il y a toujours un petit truc qui me dérange ». Alors, est-ce que il est préférable d'aller chercher son bonheur tout le temps à 100% plutôt que d'accepter que tout ne soit pas parfait? Moi, je pense que justement l'équilibre, c'est ce qu'il y a à travailler dans votre perception de la relation pour pouvoir alléger et lâcher prise sur certaines choses. L'amitié, au niveau de votre émotionnel, nous parle de partage, d'échange avec votre moitié. Vous n'êtes pas fermé, même si vous êtes déçu de quelque chose. Vous êtes là également dans la bienveillance. Les énergies extérieures vous amèneront ici un éclaircissement. Ça peut être également une personne qui vous réconforte par rapport à quelque chose, qui vous rassure. Le soleil nous parle simplement d'amélioration. Donc même si votre cœur était blessé, on voit ici qu'il y aura un mieux. Il faudra travailler sur ce qui vous déçoit. Il faudra travailler sur le fait de pouvoir rejeter quelque chose quand ce n'est pas nécessaire. Et là, j'ai un petit message pour les triangulaires. C'est cette triangulaire, mais alors, ce sont mes ressentis. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mes ressentis sont que les triangulaires, ce mois-ci, vont dire à l'autre personne, à cette chère, non, laisse tomber, c'est compliqué, je veux pas. Ça peut être dur à travailler, à dire à l'autre personne non, basta, mais finalement, c'est mieux ainsi. Bon, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, c'est l'idée de pouvoir travailler sur quelque chose qui vous dérange, parce que votre atout, ça sera l'ouverture d'esprit. Ça peut être également prendre de la hauteur avec les voyages. C'est la connexion que vous avez sur votre entourage qui peut justement vous réconforter, vous rassurer, vous consoler. Alors, pour vous, les vierges qui êtes célibataires, que va-t-il venir pour vous en mai? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Mais on va parler également de vous, de votre intérieur ici. Alors, il y a 3 cartes, je laisse tomber. Pour votre couple, nous avons le refuge. Une mise en retrait. Le refuge, parce que vous avez besoin de vous protéger, de vous sécuriser. On va retrouver cette notion de séparation. De se séparer de quelque chose, peut-être d'une personne, d'un schéma, de prendre de la distance pour pouvoir vous ressourcer, vous recentrer. On a un élément trouble, que ce soit un ressenti, une émotion ou une expérience qui ne s'est pas passée comme prévu, avec cette notion de sacrifice. J'ai l'impression que dans cette situation, vous avez eu l'impression de vous perdre un petit peu. Je pense que c'est cela qui vous déçoit. De vous être dit, j'ai eu des vues sur une personne, ou j'ai telle personne en tête, ou il s'est passé telle chose avec telle personne, mais ça se passe pas comme je le voulais. Et si on a eu, vous vous souvenez, les 3 cartes avec le petit nœud normand qui nous disait que dans le cercle social, il fallait travailler sur les schémas, il y avait bien un renouveau. Moi, j'ai senti comme ça. J'ai dit que pour les célibataires, il y allait avoir une rencontre, mais vous n'aviez peut-être pas envie de vous précipiter. Alors, on a du mouvement, on a du changement, peut-être un changement de percevoir les choses, un changement d'optique ici. Et vous avez beaucoup de compréhension, beaucoup de légèreté qui va pouvoir vous accompagner. C'est également une carte qui nous parle du chakra de la communication. Donc il se pourrait qu'il y ait de la communication avec une personne, si ce n'est avec vous-même, pour pouvoir changer une vision des choses. On retrouve l'énergie ici du 3 d'épée, puisque c'est la trahison, c'est la déception. Alors moi, pour la rencontre, je vous dirais quand même méfiance. Voilà, je vous dirais méfiance. Soit vous voulez aller trop vite et dans ce cas-là vous prenez un mur, c'est ce que je ressens. J'aurais pu vous lancer des paillettes, mais j'ai des cartes merdiques, donc je peux pas contourner les choses.
On a blessé votre ego, on a touché votre ego. Soit c'est directement, soit c'est indirectement. Parce que vous vouliez peut-être quelque chose et la personne pas au même rythme que vous, mais ce droit d'épée nous parle de blessure. On voit que vous comprenez les choses, c'est très bien, que vous dites peut-être me suis fait avoir, ou je veux aller trop vite et c'est pas possible. Ce qui est positif dans le tirage, c'est votre façon de percevoir les choses différemment. Mais il y aura quand même cette notion de sacrifice, de remise en question sur un point de vue émotionnel, de cette capacité de vous réorienter également. On vous dit attention, 7 d'épée, ça c'est le 7 d'épée, attention prudence, méfiez-vous d'une personne qui est changeante, qui n'est pas stable. Voilà, je ne peux pas faire plus concis, on va rester soft, c'est ce que je reçois. Vous allez devoir travailler bien sûr sur votre épanouissement, sur votre bien-être. Et on vous demande ici de regarder le verre plutôt plein que vide et de ne pas faire une montagne d'une situation, même si vous avez été blessé. Votre atout, c'est de retrouver la légèreté, de retrouver quelque chose de plus doux dans votre intérieur qui va vous faire lâcher la pression. Voilà comment je ressens les choses pour vous, amis vierges. J'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous souhaite vraiment de passer un très très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.